Alors mes amis, bienvenue dans l'Aptobre. À partir de maintenant, les cours vont monter pendant 31 jours d'affilée. Vous êtes au courant, c'est la saison des altcoins, direction la Lune, Bitcoin à 190 000, 200 000, tout ce que vous voulez. Car maintenant, c'est l'Aptobre. Ce serait si beau, mais ça ne va probablement pas se passer comme ça. Mais il faut bien un peu d'humour de temps en temps, car maintenant, il y a aussi le shutdown aux États-Unis. Oh non, tout part à volo maintenant. Crash maintenant, que va-t-il se passer? Soit Aptobre, soit crash à cause du shutdown. Dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui, on va regarder tout ça d'un peu plus près, ce que c'est exactement ce shutdown et à quoi je fais un peu plus attention en ce moment, même si on préférerait ne pas avoir à le faire. Parce que, comme je l'ai dit, le shutdown en soi n'est en fait pas vraiment le problème. Ce qui est plus important, c'est que cela a des répercussions sur d'autres choses qui vont encore arriver cette semaine. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous l'apprendrez en tout cas dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Mais avant de commencer et de regarder tous les cours, Bitcoin, Ethereum et tout le reste, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre gratuitement le groupe Telegram Take et le canal de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous là-bas avec plaisir. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous voulez trader tout ce dont nous parlons ici, inscrivez-vous volontiers sur ma plateforme partenaire BingX. Là-bas, il y a actuellement jusqu'à 11 500 USDT de bonus que vous pouvez obtenir. Avec cela, vous pouvez tester la plateforme, vous amuser un peu, disons, et récupérer quelques trades bonus. Et ainsi lui aussi. Ouvrir. Alors, allons-y. Le Bitcoin s'est remis de sa petite baisse d'hier parce que nous sommes maintenant en octobre, donc ça veut dire que ça ne peut qu'aller to the moon et tout ça, vous savez de quoi je parle, évidemment. Bien sûr que non. Donc le Bitcoin s'est remis de son dump d'hier, nous étions hier encore sur la SMA 200 à 112 500 dollars US, mais qu'est-ce qui a conduit à ce petit dump, ou plutôt à cette petite reprise, on peut déjà le dire à ce stade? C'était les offres d'emploi JOLS. Voilà, c'était le point numéro 1 à ce moment-là. Nous avions une prévision de 7,19 millions, mais au final, c'était 7,22 millions. Et tout ça a l'air bien, l'économie tourne, oui. Mais pour la baisse des taux d'intérêt, ce n'est pas si génial, parce que si les chiffres sont meilleurs, c'est bon pour l'économie, et Powell a besoin d'une économie pourrie, parce que les taux d'intérêt n'ont pas d'importance. Donc il faut une économie pourrie pour pouvoir baisser les taux. Voilà déjà le point numéro 1. Le point numéro 2 à ce stade, c'est que nous avons maintenant un shutdown aux États-Unis. Waouh, ça a l'air plus frustrant que ça ne l'est en réalité. Je vous ai trouvé quelque chose ici. Des faits sur la fermeture du gouvernement dont les médias ne parleront pas. Premièrement, la durée moyenne d'une fermeture n'est que de 8 jours en moyenne. Donc ce n'est vraiment pas très dramatique, on l'a déjà vécu des centaines de milliers de fois. Deuxièmement, le S&P a terminé plus haut un an après un shutdown dans 86% des cas. Haussier. Troisièmement, le S&P enregistre une hausse moyenne de 13% un an après la fin du shutdown. Haussier. Quatrièmement, pendant les 35 jours de fermeture en 2018, le S&P 500 s'est redressé de 11%. Cinquièmement, pendant que le gouvernement est fermé, les États-Unis reportent 400 millions de dollars de coûts par jour. Donc au final, cela permet même d'économiser 400 millions de dollars de coûts, non? Tout va bien, très bien. Donc, vous voyez, en fait, tout cela n'est pas si dramatique, mais ce qui, à ce stade, me préoccupe un peu, plus de pression, comme je l'ai déjà dit hier en direct. Nous avons encore des données importantes cette semaine, et celle-ci commence vendredi, ou plutôt elle commence même un peu plus tôt, mais nous commençons vraiment vendredi avec le taux de chômage, les chiffres de l'emploi hors secteur agricole, etc. L'emploi hors secteur agricole, puis nous avons aussi la durée hebdomadaire moyenne du travail, et toutes ces données ne seront pas publiées. Voilà, et cela pourrait, à mon avis, c'est pour moi l'impact négatif de ce shutdown, car ces données ne seront probablement pas publiées. Si ça se passe mal et si ce shutdown dure un peu plus longtemps, et cela pourrait alors avoir un impact direct sur notre graphique du Bitcoin ou sur les autres graphiques, parce qu'il nous manque des données, notamment en ce qui concerne une éventuelle baisse des taux d'intérêt. Au final, les chiffres pourraient en effet être excellents, les non-farm payrolls exploseraient soudainement à nouveau, ce qui ne serait pas du tout bon pour une baisse des taux, donc exactement le contraire, ce qui pourrait alors entraîner ce rollover. Donc c'est pour ça, il faut continuer à rester prudent. Nous avons la zone verte qui avait été tracée hier lors du live stream. Cela aurait pu servir de support, mais on peut désormais l'oublier. Cela signifie que l'objectif principal ici en haut reste toujours valable, cette zone de vente jusqu'à environ 116 000 ou 117 000 dollars américains. Les taux de financement sont toujours les mêmes qu'hier. Regardons aussi la heatmap, elle aussi reste inchangée par rapport à hier. Nous avons encore un petit cluster au-dessus de nous, mais cela ne donne pas vraiment l'impression que cela va monter de façon extrêmement haussière. Ce sont des points importants.
Il me dérange un peu aussi, bien sûr, à cause des chiffres et tout ça. Donc, vous le voyez, sur une période de 3 jours, nous en avons encore nettement plus, mais là aussi, les 116 000 dollars américains. Oui, c'est le cas en ce moment, ou du moins cela en a l'air pour l'instant. Cette zone de 0,786 à environ 0,886 semble actuellement être un peu le maximum. C'est pourquoi il faut sécuriser la position, aucun autre long n'est prévu, le take profit a été pris et tout est parfait à ce stade. Passons à Ethereum, à quoi cela ressemble-t-il là-bas? Donc là, le long continue toujours. Moi, j'ai dit hier de prendre le take profit ici en haut, juste par précaution. Nous avons eu une petite correction, tout va bien. Les objectifs à la hausse vers 4300, voire, mais il en reste 4440. Le même. Les altcoins continuent donc de fonctionner à ce stade. Allons à Solana. Ici aussi, Solana a fait un petit plongeon hier à cet endroit, sinon Solana continue de courir. Les objectifs à la hausse restent clairs et précis. 222 à environ 240 dollars. Nous devrons peut-être alors ajuster à nouveau la maison de vente si nécessaire, peut-être en l'ajustant un peu à la baisse. Selon l'avancement que nous avons déjà atteint avec le Bitcoin, mais je vous tiendrai de toute façon au courant dans le groupe Telegram à ce sujet. Ensuite, Hype, pas mal de consolidation. Passons à Pump Fun, car le long fonctionne très bien ici. Depuis notre entrée ici en bas, nous sommes maintenant de retour à 0,0063 centimes de dollars américains. Cela signifie que nous sommes ici sur un profit de 23%. Au plus haut, c'était même 26% cette nuit. Pour ceux qui ont aussi utilisé un bot, comme je l'ai dit, la promotion Pionex est toujours en cours. Vous pouvez obtenir jusqu'à 1000 USDT en bonus, donc en bonus de trading, que vous pouvez ouvrir ici. Il suffit simplement de déposer. Vous n'avez rien à trader sur Pionex. Prenez simplement les bonus que vous avez chez Pionex, déposez ici en fin de compte 1000 dollars et vous recevez 500 USDT, puis vous pouvez aussi ouvrir de tels bots ici gratuitement et tester tout cela simplement. Le lien se trouve comme toujours en bas dans la description de la vidéo. Donc vous voyez, les trades fonctionnent tous en fait. Et bien sûr, mon short sur le BTC continue aussi. Donc le bot short fonctionne, je n'y ai rien changé. Bien au contraire, je vais probablement même l'augmenter un peu à un moment donné, le renforcer. Sinon, c'est assez calme dans le monde des cryptos. Pour moi, il y a toujours suffisamment de potentiel de hausse. On le voit sur la heatmap, on le voit dans les taux de financement. Et la seule chose, moi, comme je l'ai dit, c'est actuellement le shutdown qui me préoccupe un peu, mais plutôt en ce qui concerne les actualités de vendredi. Sinon, ça m'est plutôt égal à ce stade. Passons à l'or. Que fait l'or? Encore un nouveau record historique. C'est juste, mais c'est un nouveau record historique. Ça marche. L'argent a raté notre take profit de 2 centimes, si je vois bien. Donc j'espère qu'on aura encore une poussée vers le haut ici. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai déjà dit hier en direct. Je peux bien imaginer maintenant que l'or et l'argent, dans les prochains jours, tant que ce shutdown dure, vont d'abord connaître un repli. Peut-être parce qu'on ne reçoit pas de nouvelles informations, notamment concernant la décision de la Fed sur les taux, ce qui pourrait entraîner un peu de difficulté à ce niveau et ainsi provoquer un repli. Ce ne serait rien de vraiment négatif à ce stade. Nous avons en fait, à l'exception de ces 2 centimes, atteint pour la première fois mon objectif de prix ici en haut. C'est tout de même un bon signe. Un léger repli à ce stade ne serait pas forcément une mauvaise chose à mon avis, et cela pourrait tout à fait arriver dans les prochains jours. Voyons voir ce qui va encore se passer, mais sinon, l'argent se comporte vraiment très bien en ce moment. Donc vous voyez la performance de ces derniers jours, et je pense que ce n'est pas encore la fin. En tout cas, peut-être que ça a été déclenché chez Martin, mais apparemment pas chez moi, ces 2 centimes. Voyons si on peut encore en tirer quelque chose. Sinon, l'euro face au dollar américain. Oui, l'euro en profite un tout petit peu maintenant. Shutdown aux États-Unis, bon, mais ce n'est rien de vraiment dramatique non plus. Sinon, c'est très calme. Passons au 13. Marché. Là, il y a, oui, un DAX qui pompe un peu. D'accord, très bien. Le Dow Jones maintient sa tendance, ça va. Le Nasdaq, oui, lutte encore avec le nouveau record historique. Il a aussi un peu de mal. Mais toutes ces choses ne devraient pas vraiment avoir d'impact. Donc ce n'est pas parce qu'il y a maintenant le shutdown que cela signifie forcément que les marchés boursiers vont complètement s'effondrer. Ça n'a absolument rien à voir avec les actions, il s'agit du travail du gouvernement. Pourtant, les gens à Wall Street, etc., peuvent quand même gagner de l'argent. C'est comme ça que tout le jeu fonctionne. Le S&P 500 est tout près d'un nouveau record historique, donc là aussi, tout semble plutôt bien se passer. Last but not least, les 2 dernières actions pour aujourd'hui. Où en est Circle ici? Toujours en mode consolidation, et comme je l'ai souvent mentionné la semaine dernière, D-Wave. Maintenant avec un petit repli, mais ce titre a pris 40 à 50% la semaine dernière. Tout est en ordre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je dirais, pour l'instant. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, tout va bien à ce niveau-là. Bien, alors c'est tout pour moi.
Je vous souhaite un bon et détendu début de journée. Prenez soin de vous. S'il y a quoi que ce soit, rejoignez le groupe Telegram. C'est là que vous obtenez en général les infos les plus récentes. Même si je fais quelque chose sur mes positions ici, vous serez au moins les premiers à le savoir ici. Et sinon, je dirais que c'est tout de ma part. Je vous souhaite une belle et détendue journée. On se retrouve probablement demain. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.